Après ses propos polémiques sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, FFF, a été mis provisoirement en retrait. Son vice-président, Philippe Diallo, d'origine sénégalaise, assurera l'intérim. Ceux qui supposaient que rien ne se passerait après les déclarations de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane, le 8 janvier, se sont trompés. 3 jours après ses propos polémiques, le président de la Fédération française de football, FFF, 81 ans, a été mis en retrait de ses fonctions, qu'il occupait depuis juin 2011. Réélu le 13 mars 2021 pour un nouveau mandat de 4 ans, le Breton va devoir temporairement passer la main. Son intérim sera assuré par Philippe Diallo, vice-président de la Fédération, né en 1963 à Saint-Nazaire, d'un père sénégalais et d'une mère française. Cette décision du comité exécutif, COMEX, de la Fédération française de football sanctionne l'ambiance particulièrement délétère qui y règne depuis plusieurs mois. Noël Le Graët est soupçonné d'avoir eu un comportement inapproprié à l'égard de plusieurs employés de la fédération. Des problèmes de management ont également été soulevés par plusieurs médias, dont le magazine spécialisé SoFoot. Plus récemment, Le Graët s'est également vu reprocher d'avoir prolongé jusqu'en 2026 le contrat du sélectionneur national, Didier Deschamps, sans en avoir informé le COMEX. Mais ce sont surtout ces dernières déclarations à propos de Zinedine Zidane qui ont choqué de nombreux acteurs du football français ainsi que des responsables politiques. Invité à une émission de la radio française RMC, le 8 janvier, il y avait déclaré qu'il n'en avait rien à secouer de Zidane, et qu'il ne l'aurait pas pris au téléphone, si celui-ci avait tenté de le joindre. Les nombreuses réactions outrées, dont celle du footballeur Kylian Mbappé, ont incité plusieurs membres du COMEX à réagir. Philippe Diallo, qui en est membre depuis mars 2021, d'abord en qualité de trésorier puis en tant que vice-président, a, selon nos informations, été particulièrement choqué par les mots de Noël Le Graët. Il fait partie de ceux qui, avec Jean-Michel Aulas, l'influent président de l'Olympique lyonnais, ont réussi à convaincre le patron de la FFF de convoquer ce comité exécutif extraordinaire, où ce dernier compte autant d'ennemis que de solides soutiens. Parmi les plus acharnés détracteurs de Le Graët, certains espéraient qu'il démissionnerait. Il n'en sera rien, mais sa mise en retrait ressemble tout de même à une fin de carrière. Sa mise sur la touche s'est accompagnée d'une mise à pied à titre conservatoire de Florence Ardouin, la directrice générale de la FFF, dont les relations avec son patron étaient devenues exécrables. Ardouin est honni d'une partie des salariés de l'instance, qui lui reprochent ses méthodes de management brutales. L'éviction de l'ancienne escrimeuse n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour Diallo. Ces derniers mois, ces deux fortes personnalités s'étaient rapprochées, et certaines rumeurs faisaient état de leur volonté de former un ticket pour prendre le pouvoir au cas où Le Graët quitterait définitivement ses fonctions. Philippe Diallo, 59 ans, est une figure très connue mais finalement peu médiatique du football français. Ancien joueur du FC Nantes dans les catégories des jeunes, diplômé de sciences politiques, pigiste pour le journal Ouest France, puis assistant parlementaire de la députée Elisabeth Hubert, RPR, c'est au sein de l'UCPF, le puissant syndicat des clubs professionnels de football, qu'il s'est fait connaître, notamment en tant que directeur général, poste qu'il a occupé de 1992 à 2021. Spécialiste de droit public et de droit des affaires, juge à la FIFA et président du conseil social du mouvement sportif, Cosmos, depuis 2013, Philippe Diallo est réputé cultivé et très travailleur. Ceux qui sont dans le milieu depuis longtemps le décrivent comme compétent, avant Samuel Laurent, le directeur général du FC Sochaux, Ligue 2. Il n'a pas que des amis dans le monde professionnel car il peut se montrer intransigeant, ajoute un acteur du football français. Reste à savoir si Philippe Diallo briguerait la présidence de la FFF dans l'hypothèse où Le Graët quitterait définitivement ses fonctions. Tout dépendra notamment des conclusions de l'audit sur le fonctionnement interne de la FFF, diligenté par le ministère des Sports et qui doit être remis au COMEX d'ici à la mi-février. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oublie surtout pas de t'abonner.